Salut Déborah et merci d'être là. Salut Comment Léo, vas-tu? merci de m'avoir très bien. Et toi? Bah écoute, super. Tu m'as dit qu'en ce moment il y avait plein de choses qui se passaient dans ta vie et que du coup tu avais beaucoup d'énergie qui t'était prise, mais en même temps c'est de la bonne énergie. Mais t'inquiète pas, on est ensemble pour 15 minutes. Le but c'est du coup qu'on parle avec toi d'un truc fantastique que tu as mis en place chez Blinkist qui s'appelle le Decentralized Autonomous Hiring, mais tu vas nous en dire plus. Première question pour les gens qui ne te connaissent pas, parce que moi je te connais donc c'est pas juste, mais qui Mm. es-tu? Alors, je suis Déborah, j'ai 33 ans, je suis basée à Berlin et je travaille pour Blinkist. Avant Blinkist, j'étais chez Capgemini et chez L'Oréal en France. Et après, j'ai fait aussi un passage chez Rocket Internet à Berlin. Donc voilà, j'ai à peu près 10 ans d'expérience en RH et j'ai à peu près tout fait. Donc talent acquisition, mais aussi RH généraliste. J'ai fait de la formation, de l'organizational development, du HR business partnering, enfin, you name it, j'ai quasiment tout fait. Et Voilà. puis en plus, aujourd'hui, t'as un titre de Interim Director of People and Culture. Du coup, genre, Carrément la classe, ouais. tu montes dans le titre, c'est beau, toujours plus de choses différentes que tu fais. Du coup, aujourd'hui, moi, je voulais qu'on te parle ensemble de Decentralized Autonomous Hiring. Donc, évidemment, il y aura l'article que tu as écrit qui sera du coup dans la newsletter. Ma première question pour toi, elle est, quand tu as mis ça en place, pourquoi tu as fait ça? C'était il y a quoi, il y a 5 ans maintenant? C'était quoi le starting point? Ouais, alors déjà, avant de répondre à tes questions, je veux juste faire un récap très court sur qu'est-ce que c'est le Decentralized Autonomous Ouais. Hiring. Donc en fait, clairement, c'est un modèle de recrutement qui repose sur le principe que le recrutement, c'est l'affaire de tous et que c'est pas juste le job ou la responsabilité de l'équipe Talent Acquisition ou de l'équipe People, mais c'est vraiment un effort collectif qui concerne tout le monde. Et du coup, au lieu d'avoir une armée de recruteurs, tu peux avoir, ou alors pire, une agence de recrutement qui va te coûter super cher, et ben, tu vas avoir une équipe de recrutement qui est vraiment lean, avec une ou deux personnes, mais les tâches opérationnelles de communication, de logistique avec le candidat vont être partagées entre le recruteur, le hiring manager qui recrute le candidat, et les gens aussi qui sont dans le hiring process, qui vont bosser avec cette personne quand elle rejoint l'équipe. Donc ça, c'est voilà, c'est un peu la définition du concept. Et alors, pourquoi je l'ai mis en place? En fait, moi, j'ai rejoint Blinkist en 2017. À l'époque, voilà, c'était une petite boîte, on était une quarantaine, j'avais très peu de budget. On n'était que deux dans l'équipe RH, donc on avait plein de choses. Moi, je faisais recrutement, mais je faisais aussi employer branding, je faisais tous les contrats. Et en fait, très vite, au bout de 2 3 semaines, je me suis rendu compte que je pourrais pas Tu tout vas faire. exploser. Et voilà, je me suis dit, je vais faire un burn-out, c'est impossible. Donc, j'ai pas de budget. Comment je trouve une solution pour que tout ça fonctionne? Et en fait, j'ai délégué. J'ai délégué au maximum à l'équipe. Et en fait, j'ai commencé à construire les fondations de ce qui plus tard allait devenir le self-service hiring ou decentralized autonomous hiring. Et en fait, à donner les outils aux gens pour qu'ils puissent recruter les bonnes personnes et faire en sorte que aussi les candidats aient la meilleure expérience possible sans que j'ai besoin d'être là nécessairement. Donc ça veut dire, voilà, je suis devenue de recruteur opérationnel, je suis devenue plutôt coach et formateur. Et évidemment, ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça a pris 2 ans pour arriver à ce point-là. Mais voilà, c'est parti de cette nécessité que j'avais pas de budget. Trop bien. Ouais, et ce qui est logique, et ou aussi gagner du temps pour faire autre chose. Souvent, les développeurs, ils te font en parallèle, ils te disent que un bon développeur va tout automatiser sa vie pour ne pas avoir à travailler, grosso modo. Bon, toi, t'es pas ça, parce que le but, c'est quand même de continuer à faire des choses. Et du coup, c'est quoi, toi, les étapes que tu as mis en place pour arriver à ce que ça marche bien? Tu m'as dit que ça a pris 2 ans. Grosso modo, c'est quoi les étapes que tu as mis en place? Ouais, en gros, il y a deux piliers. Le premier truc, c'est vraiment la documentation. Donc, c'est vraiment faire en sorte que tout ce que quelqu'un doit savoir quand il publie un job soit documenté. Donc, par exemple, c'est comment est-ce qu'on écrit une job description, comment est-ce qu'on fait une offre à un candidat, faire en sorte qu'il y ait une banque de questions pour que les gens puissent préparer leurs entretiens. Enfin, voilà, tout. Faut que tout soit documenté. Et le deuxième pilier, c'est vraiment formation. Et donc là, moi, j'ai créé une formation qui était obligatoire, donc vraiment, et qu'on a donnée à tout le monde, c'est-à-dire ça allait du stagiaire au CEO, tout le monde l'a faite. Et cette formation, en fait, c'était un peu une espèce de résumé de toute la doc qu'on avait sur comment est-ce qu'on recrute chez Blinkist, comment est-ce qu'on fait en sorte que les candidats aient la meilleure expérience possible. Et voilà. Très bien.
Et comment tu t'assurais, tu sais que c'était obligatoire, c'est quoi? Tu forçais les gens dans une pièce, tu les menottais, comment tu t'assurais qu'ils la fassent? Alors ça, je pense que c'est pas la bonne stratégie en L&D, en formation. Non, ça marche pas. Il y a toujours qu'on appelle the rule of 2 feet. Il faut que les gens, aient envie d'être là et Mmh s'ils mh. ont pas envie d'être là, et ben, il faut qu'ils sortent parce que sinon ils vont devenir des détracteurs, pendant la formation et du coup ça va être très compliqué, pour faciliter, le learning donc non. Clairement, j'ai aussi la chance d'être chez Blinkist où voilà, c'est une boîte où l'engagement est très, très élevé. Mmh On est mh. toujours à 80 ou 90 d'engagement sur 100, donc c'est assez énorme. Heu et non, j'ai pas eu besoin de menotter les gens, c'est juste que voilà, j'ai envoyé l'invitation et s'ils venaient pas, bah, je les mettais sur le training d'après et en gros, OK. le training, il s'est fait sur 12 mois. Donc sur 12 Waouh, donc mois. tu pas d'excuse, quoi. Ouais, tu pas d'excuses et je crois que j'ai eu juste une ou 2 personnes qui m'ont dit: «Non, vraiment, moi ça me parle pas, j'ai pas OK. envie de le faire» et j'ai dit: «OK, pas de souci». Mais du coup, ils recrutaient pas ces gens-là? Non, ils recrutaient pas. OK, trop bien. Et du coup, tu as un modèle que je trouve intéressant dans ce que tu as mis et je mettrai l'image dans la newsletter, mais tu as 3 modes d'accompagnement. Tu appelé ça donc du coup le light, medium et heavy, donc du coup un support simple par les recruteurs, moyen et très fort. Tu as 3 critères que tu mets pour accompagner les hiring managers. Enfin, en fait, tu détermines le niveau de support en fonction de un leur expérience en recrutement, 2 leur dispo et 3 ta dispo à toi en tant qu'équipe recruteuse. Est-ce que, c'est quoi le retour d'expérience de ça sur le niveau de support? Enfin, moi, je me dis, comment est-ce que tu t'assures que tu pas de jalousie, par exemple, en termes Mmh. de soutien, comment tu détermines, tu vois, la dispo des managers et la tienne? C'est compliqué tout ça? Ouais. Non, écoute, vraiment, ça a pas été un sujet, chez nous. Il y a pas vraiment eu de jalousie, ça c'est quelque chose qui s'est fait de manière très organique, très simple et vraiment il y a pas eu de Donc, souci. c'est data, tu vas dire, je sais pas, par exemple, DevOps, il faut 10, je sais pas, il fait 10 semaines pour le recruter. Tel Ouais, recruteur est déjà sur ces jobs-là, tel manager sur ceux-là, mais ce manager est plus jeune que l'autre, donc on met sur ces gens-là, quoi. Enfin, c'est exactement. que la data qui t'a même permis de choisir, quoi. Ouais, exactement et après Trop cool. c'est aussi une discussion avec le hiring manager, savoir s'ils sont à l'aise, Oui. et bien sûr, c'est une négociation, mais en général, il y avait pas de souci. Trop cool. Et c'est quoi ton retour d'expérience? Ça fait quoi maintenant, du coup, 5 ans que tu as commencé à le mettre en place, 3 ans que c'est mis en place de manière officielle. C'est quoi les plus et les moins, ton retour d'expérience là, des années après? Écoute, ça marche toujours. Hem, Après, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai pas de retour d'expérience en dehors de Blinkist. Donc chez Blinkist, Ouais, ça fonctionne, mais aussi parce que ça a été créé pour cet environnement. Il faut savoir aussi que Blinkist, c'est une boîte, avec un héritage holacratique. Je sais pas si tu connais ouais, l'holacratie? Ouais, donc en gros, l'holacratie, c'est un système d'organisation où l'autorité est distribuée. Donc c'est pas parce que tu es stagiaire ou que tu es PDG que tu auras pas le même niveau de responsabilité. Enfin voilà, mmh mh. chacun a un domaine, spécifique et peut prendre des décisions et être force de proposition sur ces domaines. Et donc, je pense que naturellement, en fait, le Decentralized Autonomous Hiring va être un système qui va fonctionner pour cette raison précise, parce qu'on recrute des gens Mmh. qui vont s'épanouir dans ce genre d'environnement. Euh, et, donc, et donc, voilà. Et donc, les gens, quand ils viennent chez Milkist, ils savent que voilà, ils vont avoir des responsabilités, ils vont prendre des décisions, ils vont lancer des choses. Il y a un côté très entrepreneurial, mais Mmh donc, mh. du coup, le revers de la médaille, c'est qu'il va falloir aussi mettre les mains dans le cambouis et parfois faire des tâches très très opérationnelles, même quand tu es VP Mmh marketing. mh. Et voilà, et c'est comme ça. Et donc voilà, c'est peut-être ce que je veux dire aussi, c'est que si tu veux lancer ça dans une autre boîte, peut-être le fais pas du jour au lendemain. Assure-toi, tu vois, commence à Ouais. tester et à peut-être tu vois, faire un pilote avec une équipe ou deux équipes pour voir si ça match avec la culture. Parce que effectivement, il pourrait y avoir des résistances. Nous, on n'a pas eu de résistance du tout. Trop Euh, bien. ouais, mais voilà, je n'ai jamais fait dans une autre boîte, donc who knows. Et à ta connaissance, tu des boîtes qui l'ont mise en place, enfin moi j'en connais quelques-unes, peut-être qu'on voilà, je te pose d'abord la question si tu en connais et où ça marche bien? Écoute, non, j'en connais pas. OK.
En France, du coup, tu as Ornicar et Alan qui ont ce système, enfin qui essayent en tout cas de tendre vers ça. Du coup, je sais que chez Alan, ça marche très bien. T'as même des fois enfin, les recruteurs chez Alan sont vraiment aussi pareils. C'est plus des coachs qu'autre chose. Ils font peu de recrutement, ils s'assurent que leur équipe le font bien. Et chez Ornicar, du coup, c'est Claire-Lise qui gère la partie recrutement, qui a essayé du coup de mettre ça en place, parce que elle échange avec toi sur comment, pourquoi, pour avoir tes conseils. Ouais. Apparemment, ouais, ça dépend des équipes. Et ce qui est rigolo, c'est quand tu regardes par exemple les annonces d'Ornicar, tu vois que c'est les équipes qui les écrivent, parce que même s'il y a une trame qui est commune, t'as pas forcément les mêmes tendances entre une annonce tech et une annonce par exemple marketing. Tu sens que c'est pas écrit de la même manière et que c'est pas quelqu'un qui recrute qui est passé par là, mais que c'est l'équipe qui a écrit l'annonce, quoi. Ouais, intéressant. Ouais. Et du coup, bah, demain en plus, bon, je sais que tu lances une activité de conseil. Donc d'ailleurs, c'est des gens qui sont intéressés pour tout ça. Est-ce qu'ils Ouais, ont puis, besoin de ton aide? D'ailleurs, c'est parfait, hein, la pub ouais, gratos. Si demain quelqu'un vient te voir en mode j'ai besoin d'aide, c'est quoi les conseils que tu donnes, à part pas te lancer tout de suite et demander tâter le terrain avant? ouais. Est-ce que tu aurais même si tu devais refaire toi aujourd'hui dans une autre boîte, est-ce qu'il y a des choses que tu donnerais en conseil? Ouais, donc le premier truc avec toute conduite du changement, c'est toujours est-ce que le top management y croit? Mhm. Clairement, si le PDG et l'équipe leadership n'y croient pas, laisse tomber, c'est pas la peine. Et donc là, ouais, vraiment faire un travail de les convaincre en leur montrant des chiffres, des données euh, sur voilà, quelle va être la valeur ajoutée. Tu vois, le cost per hire va être moins élevé, va économiser de l'argent, l'expérience candidat sera meilleure, etc. Donc voilà, ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que, bon, encore une fois, moi je ne l'ai jamais lancé dans d'autres boîtes, mais bon, ça va faire partie de mon activité de conseil aussi dans le futur. Je vais aller tâter le terrain dans d'autres boîtes, mais en discutant avec d'autres personnes dans mon réseau, en faisant un peu une étude de marché, je me suis rendu compte que euh, c'est un système qui peut fonctionner, je pense, jusqu'à 300 employés. Je Ok. pense qu'au-delà, je ne sais pas si le modèle fonctionnerait encore parce que je pense qu'à moins de 300 employés, tu as encore le côté entrepreneurial. Les gens Mhm. rejoignent la boîte parce qu'ils ont envie voilà, de construire des trucs et tout. Mais au-delà, je pense que le contrat social, tu vois, n'est pas Mm. forcément le même. Et on n'est plus trop dans l'esprit start-up, je mets les mains dans le cambouis et peut-être qu'il y aurait plus de résistance. Du coup, quand tu as ton 301e salarié qui arrive, tu détruis tout et tu passes à un modèle classique. Comment tu imaginerais ça demain? Mettons, tu es encore chez Blinkist quand ils passent le 300. Comment tu vois l'évolution de ça dans une boîte plus grosse et où tu vois aujourd'hui quelqu'un qui est dans un grand groupe et qui veut faire bouger les choses? Bon, évidemment, c'est quasiment mission impossible, hein, de prime abord. Mais est-ce que tu penses qu'il y a un moyen de tendre vers ça, même si c'est pas le faire Totalement. impérativement? Alors moi, je suis à fond pour le modèle hybride, en fait. Je pense que Mhm. ça sert à rien de forcer des équipes ou des gens qui veulent pas le faire. Je pense que tu peux avoir un heavy level of support, comme je le décris dans l'article, où voilà, tu es en Ouais, mode recruteur classique et tu fais tout et tu take people by the hand, tu vois, tu fais du hand holding et c'est OK. Et tu peux aussi, pour des gens qui ont envie d'être plus autonomes et qui, voilà, qui ont la capacité et qui sont formés, tu peux voilà, les laisser et juste te positionner en coach. Donc voilà, modèle hybride, je pense que ça peut effectivement fonctionner pour une boîte plus grosse. trop cool. Et écoute, merci pour cette dernière réponse. C'est tout ce que je voulais te poser. Et du coup, comme ça, on gère bien le temps, tu vois, on était tranquille. Et 13 minutes, c'est hyper agréable à écouter pour des gens qui vont écouter ça et voir. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter ou est-ce qu'on est bon? Je pense qu'on est bon. Je veux juste dire que voilà, ma boîte va s'appeler Aligned, que vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Je vais lancer le site en septembre. Donc voilà, restez connectés et voilà, il y aura plus d'infos sur les services que je peux proposer. Et voilà. Et merci beaucoup. Pourquoi Aligned? Pourquoi Aligned? Super bonne question. Je ne sais pas. Pourquoi Aligned? Parce que pour moi, c'est hyper important d'être aligné dans tout ce que je fais dans ma vie. Mhm. Je crois beaucoup en bring your whole self to work, tu vois, et pour moi, il n'y a pas de différence entre la Déborah en dehors du travail et la Déborah au travail. Trop bien. En fait, j'ai envie de ramener cet esprit un peu plus dans les boîtes. Je trouve qu'il y a trop de gens encore qui sont obligés, malheureusement, de porter un masque professionnel. Mm, mm. Je trouve que c'est tellement dommage quand on passe plus de 40 heures par semaine au travail. C'est important d'être. Enfin, tu vois, ça prend tellement d'énergie d'avoir ce masque et de pas pouvoir raconter son week-end à ses collègues. Clairement. Tu vois. Donc voilà, c'est un peu le fil Trop conducteur, cool. le fil rouge de Écoute, la boîte. convaincu.
convaincu par ce que tu dis Ouais. par ce que tu nous dis là. Donc si quelqu'un a besoin de ton aide pour du consulting, RH et recrutement, il peut aller voir du coup sur LinkedIn en tapant ton prénom et ton nom et en faisant appel du coup à Aligned pour être plus aligné avec lui, avec elle. Merci pour ton temps, Déborah et du coup, bah, à la prochaine. Merci beaucoup Léo.